Coucou les vierges, donc je viens de faire votre tirage pour ce mois d'octobre 2020. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Tout d'abord, j'ai tiré une carte du petit oracle des fées de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Melesville. J'avais déjà tiré une carte lors d'un précédent tirage, donc je vais vous dire le petit message. La fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc voilà, pour ce mois d'octobre, on vous rappelle de ce que vous vouliez quand vous étiez peut-être petit, de ce que vous vouliez mettre en place, de ce que vous vouliez pour votre vie. Et il faut essayer de se rappeler ça pour revenir vers vos projets, vers ce que vous souhaitiez. Je pense que c'est important pour vous. Alors bien sûr, dans ce qu'il est possible de ce qu'on peut faire, parce que forcément, quand on était petit, on voulait plein de choses, mais bon, tout n'est pas possible de le réaliser. Mais voilà, en tout cas. Alors, on va voir un petit peu avec les cartes suivantes. Donc pour ce mois d'octobre, j'ai l'impression que l'oiseau, ça parle, celui-ci en tout cas parle de nouvelles. De nouvelles de quelqu'un. Est-ce que vous n'allez pas avoir des nouvelles d'un homme? Alors c'est pas forcément dans le domaine amoureux, hein. Ça dépend ce qui fait vibrer pour vous. C'est-à-dire que ça peut être dans le domaine professionnel, familial, quelqu'un de votre famille qui vous recontacte. Mais voilà, vous allez avoir des nouvelles d'un homme, de quelqu'un sur qui... une personne qui vous a touché, qui vous a interpellé, qui vous a, à un moment donné dans votre vie, peut-être apporté quelque chose et que ça faisait longtemps que vous n'étiez plus en contact. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça pour certaines personnes. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, sûrement d'un homme, dans le domaine familial, professionnel, amoureux. Ça va être cette carte de la colombe, pardon, nous rappelle que vous allez être en paix. Vous allez vous sentir apaisé pour ce mois d'octobre. Vous allez être bien. Est-ce que c'est par rapport aux nouvelles que vous allez avoir? Ou en termes, non, j'ai l'impression que c'est vraiment en termes généraux. Vous allez être bien, quoi qu'il en soit, même pour ceux qui n'en recevront pas de nouvelles. Vous allez être bien. Vous allez être en paix, en tout cas, apaisé sur quelque chose. Est-ce que c'est en lien avec le fait d'avoir des nouvelles de quelqu'un? Mais non, je pense que c'est en termes généraux, parce que même les personnes qui n'auront pas forcément de nouvelles de quelqu'un vont être en paix. Vont être sereins. Sereins pour eux, sereins pour les autres, sereins dans l'avenir. Cette carte parle des soins. Alors ça peut être des soins parce qu'il y a besoin d'aller voir le médecin parce qu'on n'est pas très bien, parce qu'on peut être un peu malade. Mais ça peut être aussi dans le soin par rapport au fait de travailler dans le soin, dans le médical, dans le paramédical. Je vois cette carte-là peut-être plus pour ceux qui travaillent dans le médical, paramédical. Vous allez peut-être être en paix avec votre travail, dans votre travail aussi par rapport à ça. Ou si vous vous dirigez vers ça, en tout cas, vous allez être en paix. Voilà, c'est un beau tirage. Donc on voit avec ces cartes que oui, l'amitié, le soutien, l'amitié en termes généraux, mais ça peut être l'amitié des amis, mais aussi les familles, sera présente au mois d'octobre. Vous serez bien, vous serez entouré, vous serez... je pense que c'est pour ça aussi que ça va vous aider à être serein. Et vous aurez de la chance. Ce mois d'octobre sera un beau mois pour vous. On voit la carte de la chance, donc entre guillemets, j'ai l'impression de l'abondance d'amour, pas forcément financier, mais l'abondance d'amour, l'amour des vôtres, l'amour des personnes proches de vous. Je pense que c'est vraiment important pour vous, toute cette amitié, tout ce besoin d'être entouré. On voit avec cette carte que on revient sur la santé, sur l'ancrage en fait. Vous avez besoin d'être ancré. C'est ça qui vous permet d'être bien. Mais vous l'êtes peut-être justement assez. Donc n'hésitez pas à continuer à vous ancrer, à être bien là au moment présent. C'est ça qui fait que vous êtes peut-être en paix et serein parce que vous êtes plutôt sur le moment présent, à vivre ce qu'il y a là maintenant et à profiter des bons moments là maintenant. D'ailleurs, on voit avec cette carte que vous êtes bien protégé. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, vous êtes bien. Vous allez dans le bien pour vous. Et avec cette ours, ça renforce toutes ces cartes. C'est-à-dire que vous êtes bien entouré, vous allez avoir une chance, une abondance.
Si vous êtes bien ancré, ça va aller aussi dans le lumineux. La carte de la protection, de la réussite. Et cette carte de l'ours, de la force tranquille, entre guillemets, de la stabilité. Donc vraiment un beau mois pour vous de bien-être, de sérénité et d'abondance dans le bonheur, dans la stabilité. Ben, voilà, un beau mois pour vous. Nous avons la carte de la volonté après. Je vois cette carte-là comme le fait de vous rappeler un petit peu de ce que vous vouliez faire et d'avoir la volonté d'avancer dans vos projets. Vraiment cette volonté d'aller au bout de ce que vous vouliez mettre en place, au bout de vos souhaits. Il faut vraiment continuer. Si ça vibre pour vous, si c'est dans le respect de vous et des autres, allez-y, foncez. Mais prenez tout ce que vous pouvez, toute la force que vous pouvez, justement, cette force tranquille pour aller vers ce que vous voulez. Ayez cette volonté d'avancer pour vous, pour votre bien-être. En plus, ce mois d'octobre-là est un très beau mois pour vous. Vous allez être bien serein, apaisé et tout. Donc, allez-y. Vous aurez cette force pour pouvoir aller de l'avant. Alors, allez-y, foncez. Nous avons la carte du communicant et la carte du rêveur. Eh bien, on va parler du communicant d'abord. Je pense que oui, il faut que vous communiquiez sur ce qui vous importe pour vous, ce que vous voulez vraiment avoir dans votre vie. Communiquez, dites ce que vous voulez aux autres. Parce que c'est important aussi pour son propre bien-être de pouvoir communiquer aux autres ce qu'on veut pour soi et ce qu'on veut pour les autres. Donc voilà, partez aussi dans cette communication-là. Et le rêveur, n'oubliez pas vos rêves. Justement, vos rêves que vous pouviez avoir quand vous étiez plus jeune. Pour aller de l'avant, pour avoir, avec cette volonté, allez vers vos rêves, allez vers ce que vous souhaitez le mieux pour vous. Après, nous avons la carte du courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Et bien c'est en lien, c'est cette volonté, ce courage, c'est ce qui va vous apporter le mieux pour vous et ce qui va vous faire avancer et être bien, tout simplement. Alors pour cette carte-là, je vais lire un petit peu les significations qui se trouvent dans le petit livret. Cette carte vient de l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Donc je vais tout vous lire, c'est un petit peu long, mais vous voyez ce qui vibre pour vous et ce qui parle pour vous. Le courage est la force intérieure qui vous permet de vous rapprocher de vos rêves. C'est celui qui cherche la justice et la vérité. Et avec du courage, vous pourrez vous attaquer de front aux défis et aux conflits. Le courage prend plusieurs formes, mais puisqu'il découle de l'amour, on le trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur, et la vie elle-même demande sûrement une bonne dose de courage. Nous commençons vraiment à vivre lorsque nous cessons d'avoir peur. Avoir du courage, c'est défendre vos croyances, même lorsque vos proches ne suivent pas votre exemple. C'est avoir la force intérieure de surmonter la peur et l'injustice. Avec du courage, vous pourrez vaincre la souffrance, la peur et l'incertitude. C'est choisir de faire la bonne chose, mais pensez-y bien avant d'agir, au lieu de vous jeter sans réfléchir dans une situation dangereuse. Le courage n'a rien à voir avec le fusil que l'on tient à la main, avec des démonstrations de force physique ou un acte insensé qui pourrait nuire à autrui et à vous-même. Au cœur du courage, il y a le fait d'agir avec prévenance, en anticipant et en comprenant les conséquences les plus probables de vos actes. Il y a le courage lorsque le corps, l'esprit et l'âme interagissent et s'unissent dans un but louable et noble. Faites de votre mieux sans vous écarter de votre route. Le vrai test du courage est dans votre vie quotidienne. Vous avez le courage de dire ce que vous pensez, de vous tenir debout et de faire la bonne chose. Faites face à vos démons. Vous vous sentirez beaucoup mieux quand vous ne reculerez plus devant tout ce que vous redoutez. Très souvent, quand vous prenez le temps de les décortiquer, vos plus grandes peurs ne sont vraiment pas si terrifiantes. Pensez agir en toute lucidité et prendre des décisions logiques dans des situations difficiles où la plupart des gens seraient paralysés par la peur. Voilà des traits de courage. Le courage est une qualité que tous possèdent. Il est tapis au cœur de l'être, en attendant qu'on lui donne un petit coup de pouce. Un jour, vous voudrez vous remémorer votre vie avec le sentiment d'avoir accompli tout ce que vous rêviez d'accomplir. En prenant des risques, vous aurez une vie bien remplie, riche et épanouissante. Si vous êtes en proie à l'intimidation, au doute ou à l'inquiétude, sachez que vous pouvez toujours éveiller le courage qui sommeille en vous, et qu'il est possible de le raviver, même s'il est resté endormi très longtemps. Finalement, le courage est aussi un acte de foi, merveilleux et mystérieux,
qui permet à la vérité d'éclater au grand jour. Donc les réflexions de la fée du courage. Cette fée dégage une saine attitude de courage sans faille. Elle possède l'audace et le cran nécessaires pour surmonter tous les obstacles. Bien résolue à défendre ses valeurs et ses croyances. Secret de sa force de conviction. Elle est déterminée et ne craint pas de le montrer. Sa peur n'est pas aveugle, elle sait que certaines choses sont indépendantes de sa volonté et elle connaît ses limites. Si elle réussit, c'est parce qu'elle ne donne jamais plus de pouvoir à ce genre de choses. Pas plus qu'elle ne craint les échecs du passé ou qu'elle ne recule par peur de mauvais résultats. Elle sait qu'elle n'est pas de ceux qui renoncent avant même d'avoir commencé. Devant l'entrée, elle tient bon, symbole de la stabilité et de l'endurance du courage intérieur. Vêtue de blanc, la somme de toutes les couleurs, elle utilise le pouvoir du spectre pour consolider son courage. Le blanc représente la plénitude et il est parfois utile pour lever les blocages sur le parcours que nous appelons la vie. Donc voilà pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020, les Vierges. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.